Nakama, alors on est parti pour cette nouvelle vidéo sur les linkers. Donc j'espère que vous allez vraiment très bien. Moi de mon côté ça va super et donc on va se lancer sans plus tarder avec notre sujet. D'abord en définissant c'est quoi en définissant le linker. Donc le linker en français c'est un éditeur de liens. C'est un outil essentiel en programmation dans le processus de la compilation qui permet de combiner plusieurs fichiers objets. Donc les fichiers objets ce sont des fichiers intermédiaires. Donc comme j'ai défini ici d'abord en bas, un fichier objet est un fichier intermédiaire qui est utilisé dans le processus de compilation. Et il contient du code de machine et d'autres informations nécessaires pour le processus de liaison. Donc on verra aussi c'est quoi le code de machine. Donc, je vais pas expliquer maintenant. Donc, en gros c'est un code proche du langage machine qui est les 0 et 1. Mais comme j'avais expliqué dans une de mes anciennes vidéos, ce code de machine là c'est en fait des suites de 0 et de 1 qui représentent certaines commandes. Donc qu'on appelle les mnémoniques. Donc on va parler de ça quand on va entrer dans l'assembleur. Et donc ces fichiers objets là comme on dit il est utilisé dans le processus de compilation. Voilà, il contient du code machine et d'autres informations nécessaires pour le processus de liaison. Donc des informations comme les étiquettes. Dans votre code, lorsqu'il sera traduit en code machine, il y aura des étiquettes sur certaines parties de votre code, comme la partie principale, ça aura son étiquette. La partie des variables, déclaration des variables, voilà, constante, ça sera dans une autre partie qui aura aussi son étiquette. Donc dans la vidéo où j'utilise l'instruction goto dans le langage C, quand je parle des branchements, donc le branchement se sert d'une étiquette. Donc sur une ligne de code, enfin sur une ligne d'instruction, il y a une étiquette qu'on peut mettre et avec l'instruction goto, on peut venir se placer directement à l'adresse de l'instruction grâce à l'étiquette. Donc ce sont ces informations-là que les fichiers objets ont en leur sein. Et maintenant, l'éditeur de lien va venir prendre tous ces fichiers-là, les regrouper en quelque sorte pour avoir un seul fichier exécutable à la fin qu'on pourra par exemple double-cliquer pour ouvrir voilà, un logiciel. Donc à la fin, on aura notre logiciel fini. Donc, il y a deux types de linkers. Il y a les linkers, il y a le linker statique, le linker dynamique. Donc en anglais, static linker et dynamic linker. Donc, les éditeurs de liens statiques sont généralement inclus dans les compilateurs. Donc, lorsque vous compilez, en fait, le compilateur va faire appel à un linker, puisque dans la compilation, vous pouvez avoir plusieurs fichiers séparés. Voilà, ça peut être soit le fichier source, soit le fichier objet. Donc, vous pouvez compiler tous ces fichiers-là directement en même temps avec votre compilateur, comme on a vu avec GCC. Mais là, c'est avec plusieurs fichiers différents. Donc, chaque fichier va garder une partie du code. Et à la fin, lorsque le compilateur va appeler le linker, il va lier tous ces fichiers-là. Et à la fin, on aura un fichier exécutable. Donc, comme graphique, on peut voir ici pour que ça soit plus clair. Donc, on a, par exemple, ici, le cas de... Ça, c'est par exemple une application de traduction qui va traduire en plusieurs langues différentes, français, anglais, etc. Donc on a par exemple un bout de code, un fichier qui va garder un bout de code pour gérer l'orthographe, un autre pour gérer la grammaire et un autre pour la conjugaison. Donc il y aura toutes sortes peut-être de fonctions à l'intérieur, voilà, de fonctions, peut-être éventuellement des bibliothèques de mots, donc tous les mots peut-être en français, tous les mots en anglais, voilà, il y aura tout ça peut-être dans chacun de ces fichiers, comme il peut aussi être dans le fichier principal par exemple pour les différents mots de langage. Mais vraiment c'est les différents fichiers ici ont chacun leur fonction. Donc l'un gère l'orthographe, l'un gère la grammaire, l'autre gère la conjugaison. Et maintenant le fichier principal dont on va avoir certaines voilà, en fait, il va appeler toutes les fonctions qui sont contenues dans ces autres fichiers.
Voilà, c'est ce que lui il va faire. Donc il est un peu, voilà, comme on dit, fichier principal. C'est lui qui, voilà, c'est lui qui gère tout. Il appelle l'autre. C'est un peu comme si c'est lui le chef et les autres sont ses subordonnés en quelque sorte. Et maintenant, tous ces fichiers-là seront compilés chacun à leur tour, ou alors ils peuvent être compilés directement. Donc, vous faites en une seule commande, vous pouvez les compiler tous en même temps et obtenir leur fichier objet. Donc, chacun va sortir avec un fichier objet. Et ces fichiers objets-là, on va passer par le linker dont nous avons parlé avant d'avoir le fichier exécutable à la fin. Donc, c'est le produit fini. Maintenant, nous pouvons avoir aussi des fichiers objets externes, ça veut dire qui vient peut-être du net. Donc, vous avez téléchargé un fichier quelconque, donc vous ne savez pas par qui ça a été compilé, ou par quel outil ça a été compilé. Ça peut même avoir été compilé par un compilateur d'un autre langage. Mais les langages qui compilent, enfin, qui nous donnent un fichier .o ne sont pas très nombreux parce qu'il faut absolument que ce soit des fichiers .objet, .o pour pouvoir les linker en fait. Pour pouvoir les linker. Donc c'est vrai qu'aussi il y a d'autres langages qui ont d'autres manières de linker. Mais comme ici nous parlons surtout du langage C++ qui est assez bas niveau. Donc pour pouvoir linker, il faut aussi un autre langage éventuellement de bas niveau qui est près du hardware. Voilà, qui fait des instructions assez proches du hardware pour pouvoir avoir ces fichiers objets et donc linker à la fin. Et voilà, du coup, on peut avoir dans ces fichiers externes là, mais il faut qu'il soit toujours .o. Et ce que le linker aussi fait, c'est qu'il appelle toutes les bibliothèques utiles, les bibliothèques qu'on a utilisées dans notre code. Donc, comme par exemple, on a eu à voir rapidement quand je codais en C, on a vu que j'incluais un stdio. Voilà, c'est une bibliothèque. Donc le linker en fait a besoin de ça, puisque quand on veut afficher par exemple un message, on a besoin de cette bibliothèque qui lui inclut ce fichier objet, voilà, donc dont on a besoin pour utiliser notre fonction. Et donc en gros c'est comme ça que le static linker, ça c'est le cas du static linker, voilà. Donc le linker statique, donc ici on a nos fichiers sources, on les compile, on obtient nos fichiers objets et on peut avoir éventuellement des fichiers objets provenant d'autres langages, voilà, ou d'une source inconnue. Et puis le linker se charge de tous les liés et de nous donner notre fichier exécutable. Donc j'ai mis ici translate.out parce que on peut avoir, comme je suis sur Linux, le fichier exécutable sera en .out, mais sur Linux aussi, on peut ne pas avoir d'extension. Donc je crois avoir expliqué dans une des vidéos précédentes, on peut ne pas avoir d'extension. Mais maintenant, les dynamic linkers, donc ils sont exécutés pendant que le programme est en cours. Donc lorsque vous avez fini de programmer votre logiciel, voilà, peut-être vous avez éventuellement aussi eu des liens statiques que vous avez fait et puis vous avez obtenu votre fichier exécutable. Donc, maintenant ce qu'on appelle les dynamic linkers fonctionnent pendant l'exécution, c'est-à-dire vous avez lancé déjà votre exécutable et maintenant le fichier, le link, parce que le dynamic linker c'est un fichier qui est généralement en .dll. Donc, il permet de faire des échanges d'informations entre deux applications ou plusieurs applications et donc permet une communication entre elles. Voilà, donc ils peuvent échanger des informations pour les utiliser dans leur propre code. Et donc du coup, graphiquement, ça ressemble un peu à ça. Donc on a par exemple deux fichiers en cours d'exécution ici. Donc j'ai mis un petit symbole ici en cours d'exécution. Donc c'est chargé dans la RAM. Et là, c'est en train de tourner. Donc plusieurs instructions sont exécutées, voilà, dans chacun des deux fichiers. Maintenant, le linker dynamique, donc dynamic linker, il est au milieu. Et lui, il joue un peu le rôle d'intermédiaire. Donc, il peut venir injecter un code ou bien des données ici à l'intérieur directement. Voilà, dans le fichier
tu as le fichier 2 par exemple. Donc ce qui se passe, c'est que le fichier 1 va faire une demande à travers le linker. C'est le linker qui permet la liaison entre les deux. Maintenant, le linker va donc passer cette requête-là ici. Donc, il va prendre toutes les données nécessaires là. Et l'objet de la requête, il va venir ici. Donc, pendant l'exécution toujours du logiciel en question, il reçoit une interruption ici. Et donc, il doit gérer ça. Et il renvoie dans la réponse qui va toujours passer par le linker. Voilà. Donc, c'est le linker en fait qui permet cette communication-là entre les deux. Donc, dès qu'il y a une action ici qui demande peut-être des données concernant les données qui sont dans le fichier 2, il va passer par un linker pour le faire. Donc ce sont les linkers dynamiques qui fonctionnent pendant que des fichiers exécutables sont déjà en cours. Donc on peut prendre comme exemple Word et Excel. Donc si par exemple vous voulez importer un tableau Excel donc, qui est dans le logiciel Excel que vous avez à créer, vous voulez l'importer dans votre document, peut-être sur un rapport, vous avez besoin de ce document. Donc il va passer en fait par un point DLL qui est un linker dynamique pour prendre toutes les données nécessaires pour construire le tableau dans Word. Donc il va prendre les données dans Excel et le construire dans Word. Donc ça peut être des variables, ça peut être des fonctions dont la fonctionnalité peut être pour tracer le tableau et tout. Et ça place le tableau dans Word. Et inversement, dans Word, vous pouvez avoir construit un petit tableau. Vous avez besoin de mieux travailler par rapport à ce tableau, faire des calculs et autres. Vous devez passer à Excel. Donc, vous ne faites pas de... Voilà, vous juste... Pardon. Vous appelez juste ce tableau-là. Vous avez ces données, les données de traçage et tout. Voilà, les données des cellules qu'il faut. Donc, comment c'est placé dans Word, ça vient en fait dans Excel et ça dessine ça. Donc, ce qui vous permet de faire ça, c'est un fichier .dll qui est un linker dynamique. Donc, pour que ce soit encore plus clair, on passe un peu de pratique. Donc, faut savoir que le linkage, c'est quelque chose qui se fait déjà automatiquement avec le compilateur, comme on a parlé du linkage statique. Donc ça se fait dans le compilateur, et vous pouvez aussi le faire manuellement avec ce qu'on appelle le linker script. Donc c'est un petit code qui joue ce rôle là de linkage. Donc d'où maintenant on va avoir un fichier .dll, voilà, qui en fait provient éventuellement d'un script de linkage, voilà, pour lier les fichiers. Donc à l'intérieur vous allez avoir plusieurs règles de liaison, donc où placer peut-être le nouveau programme qui sera, enfin le nouveau fichier exécutable, comment arranger comment arranger les étiquettes de chaque bout de code, de chaque section, comment gérer les fonctions, les nominations des fonctions. Il y a beaucoup de trucs que ça gère. Donc on verra ça bien en détail. Il y aura toute une playlist pour ça. Et pareil pour le compilateur GCC. Donc il y aura un compilateur GCC et il y aura le linker LD qu'on va voir. Maintenant je vais penser aussi à faire des tutos orientés Windows, parce que depuis en fait je suis sur Linux, donc j'exécute des choses pour Linux. Donc il y aura aussi pour Windows. Donc en termes de voilà, tous les playlists qui vont suivre en fait seront des playlists purement pratiques, donc programmation en C, voilà, programmation en assembleur, une playlist pour la compilation en GCC. Donc je vais chercher à avoir Windows là, de créer une machine virtuelle pour faire ça, et aussi le linkage. Donc il y aura aussi beaucoup d'autres choses, mais cette playlist c'était, comme j'ai dit, de manière générale les notions de base en programmation. Donc on pose les bases, et donc on va donc je vais d'abord splitter comme ça. Donc non, je vais d'abord splitter là en deux, ici donc ici on va créer un fichier. Donc là on va d'abord partir sur un seul langage, le C, pour voir comment on peut avoir deux fichiers différents et ensuite les lier, mais toujours dans le langage. Ensuite on va faire avec un autre langage.
Donc là, je vais créer un fichier, donc j'appelle ça f1.c, donc file1.c, ici f2.c, mon fichier 2. Donc dans le fichier 1, il y aura ma partie principale, parce que dans le linkage, il ne peut pas y avoir plusieurs fichiers ne peuvent pas avoir la partie principale. C'est un seul fichier qui garde la partie principale, et les autres ont juste des fonctions, peut-être des variables, et des objets et autres. Mais la partie principale du programme, c'est dans un seul fichier. Donc on le met dans F1, parce que comme j'ai expliqué ici plus haut, voilà, il y a ce qu'on appelle main.c, c'est le fichier principal en fait. Vous verrez toujours ce main.c qui est, voilà, c'est lui qui gère tout le reste en fait. Donc là, j'appelle la bibliothèque. Donc comme j'ai parlé de bibliothèque, c'est à ce niveau. Lorsqu'on déclare une bibliothèque, le linker aura besoin de lui donc voilà, pour produire notre fichier exécutable à la fin. Donc la bibliothèque ici c'est .h. Donc cette bibliothèque c'est celle qu'on utilise depuis pour afficher à l'écran. Il contient la fonction print pour afficher à l'écran. Et donc ici on a notre partie principale, et ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction. Donc je vais void, j'appelle la fonction là carré, bien en anglais c'est mieux, j'appelle ça square. Il va prendre un argument, donc j'ai expliqué déjà les fonctions, donc vous allez, je crois que si vous avez regardé la vidéo, vous allez bien comprendre ceci. Donc un argument comme paramètre, il va donc prendre donc pour faire le carré d'un nombre, il faut un nombre, juste un nombre. Donc il va prendre une valeur de type entière. Donc on considère qu'on utilise juste les types entiers. Et donc ce que la fonction va faire, c'est juste retourner une valeur. Il va retourner value fois value. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Voilà, il nous retourne le carré. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est qu'il affiche directement le carré. C'est mieux de faire qu'il affiche direct. Donc là je fais ça. Pourcentage de... Voilà, donc je spécifie d'abord dans le texte que je vais afficher que c'est, voilà, c'est un formatage, je formate en décimal, donc l'affichage sera en décimal. Et donc le calcul, donc j'ai parlé des expressions. Donc là je pouvais mettre cette expression dans une variable avant de l'afficher, mais là je fais directement pour que ça soit, voilà, plus rapide. Et ici je vais donc appeler cette fonction. Donc pour appeler la fonction, c'est juste appel comme ça, et je lui passe en paramètre un nombre. Bon, je mets 3 comme ça. Maintenant si j'appelle comme ça là, voilà, il ne va pas connaître où il doit trouver cette fonction parce qu'on l'a pas déclaré. Donc il y a un mot clé qu'on utilise ici, voilà, externe. Donc c'est pratiquement la même chose qu'on a écrit de l'autre côté, hein, donc sauf qu'on ajoute externe devant pour, voilà, pour spécifier que ça vient d'un autre fichier, voilà, qui est externe à celui-ci. Donc pour le coup, comme c'est le même langage, là nous sommes dans le même langage, on peut se passer de ça. Donc quand on va passer avec l'autre langage, on va voir que c'est obligatoire. Et donc je peux déjà, je compile d'abord f1.c, et directement je peux aussi compiler f2.c, et je mets le paramètre de compilation de la commande -c pour que ça me donne ça en fichier objet, parce que si je ne précise pas ça, ça va me donner juste le fichier exécutable directement. Donc si je fais ça comme ça, voilà, du coup bon, ça m'avertit parce que, voilà, j'ai utilisé une fonction qui vient d'ailleurs. Voilà. Donc du coup, ça va donner le fichier exécutable direct. Et si j'exécute, voilà, ça me donne bien 9 parce que j'ai mis 3 ici, donc le carré de 3 c'est 9. Donc je peux charger ça. Je mets 4, et donc si je recompile,
exécute, ça me donne 16, donc ça fonctionne bien. Donc vous voyez que là on a deux fichiers différents et j'ai fait appel à la fonction qui est dans l'autre fichier. Donc du coup, soulever l'erreur de tout à l'heure. Donc en fait c'est pas vraiment une erreur, c'est juste un avertissement. Voilà. Donc c'est pas que c'est le même langage que ça a fonctionné sans problème. Donc je reviens juste en arrière. Si on ajoute ceci, je crois que ça va lever. Voilà, ça a levé l'erreur. Ah oui, donc ici il y a un problème avec le printf, c'est vrai, parce que il faut toujours en fait appeler la bibliothèque concernée. Bon, même si ici dans la partie principale j'ai déjà appelé, mais voilà, le langage m'avertit qu'il faut toujours appeler stdio.h dans l'autre fichier, mais on peut se passer de ça. Voilà, donc je peux corriger l'erreur directement en incluant cj.h ici. Et vous avez vu que ça a donné, mais ça m'avertit juste parce que je pourrais raconter des erreurs. Voilà, du coup il n'y a plus de warning, plus d'avertissement parce que j'ai respecté leur demande, j'ai inclus ici, malgré le fait que dans le fichier principal, voilà, j'avais déjà inclus. Donc c'est le langage qui voilà, qui m'oblige en fait de faire de cette façon pour éviter des problèmes après. Voilà. Et maintenant pour le coup, on va essayer avec un autre langage qui est le langage Fortran. Donc le langage Fortran, c'est aussi un autre langage assez proche de la machine, du bas niveau, enfin, proche du matériel de la machine. Il permet surtout à faire des calculs précis. Donc, il est beaucoup utilisé dans les domaines mathématiques, physiques, comme la pneumatique, là où il y a beaucoup de calculs qui demandent beaucoup de précision. Aussi en chimie, des logiciels de chimie, voilà, des simulations de chimie. Vous faire aussi vous prélever des substances, faire beaucoup de calculs, voilà. Donc c'est un peu ça le but de ce langage, et donc on va essayer avec ce langage. Donc pour info, j'ai jamais vraiment programmé en ce langage parce que voilà, il faut se concentrer sur un seul langage. Moussa, j'en fais le portrait comme un beaux-arts, loyal, poli, droit et sincère. Je respecte le code du Bushido, mais si on met les armes à terre, c'est pour te faire une prise d'aïkido. Et la concurrence au cimetière, ne pensez pas mourir aussitôt. Mon katana taille leurs artères et broie leurs organes génitaux. Quand j'étais gauche, j'en ai pris des coups, j'en ai dans le ventre comme un sépougou. Et deux nouveaux fichiers. Un fichier, j'appelle ça C. Donc je vais appeler ça cfile.c. Donc ça, là, ça sera mon fichier en C. Donc c'est pour ça que je mets cfile.c. Donc je différencie comme ça parce que lorsqu'on aura les fichiers objets, il ne faut pas que c'est elle. Bon, pour le coup, on peut laisser le C devant là. On peut le laisser comme ça. Je ne crois pas qu'il y aura de problème. Donc il fait un anneau, donc un fichier ici et ici. Donc les fichiers le fichier pour Fortran, ça prend l'extension F90. Donc je vais mettre file.f90 et je vais refaire la même chose. Donc je vais créer une fonction en Fortran et je vais l'appeler ici en C. Donc pour déclarer ici c'est function, le nom de la fonction donc square, si je me souviens, on met result, bon déjà on met le paramètre. Là on fait maintenant end function. Donc vous voyez que la syntaxe est vraiment très différente du C ici. Donc comme j'ai dit, les blocs de code généralement il y a le langage que ça commence par la collade et finit par la collade fermante, et ici on a le mot-clé function et end function plutôt.
Vous voyez que ça ressemble même un peu plus à l'algorithme parce qu'on utilise beaucoup les mots et pas beaucoup de symboles. Et il n'y a pas de point virgule, donc c'est une petite parenthèse. Vous voyez que en fonction du langage, ça différencie. Donc, d'où l'algorithme est utile lorsque, voilà, parce qu'il ne respecte pas une syntaxe fixe et vous pouvez déporter l'algorithme dans différents langages. Donc, je vérifie tout là, c'est OK. Maintenant, dans C, on va refaire presque la même chose qu'on avait. Donc ici on va mettre externe, le nom de la fonction qui est externe, donc c'est square, sauf que ici là les conventions d'appel de fonction ici se font différemment. Donc pour appeler une fonction ici, Fortran va ajouter un underscore, donc c'est pour ça qu'on ajoute directement l'underscore, on ajoute un underscore ici sur le nom de la fonction, sinon il y aura une erreur. Et là on va mettre int value, donc c'est l'argument qui prend. Voilà. Du coup on met aussi le int parce que il retourne aussi un entier comme ça. Et là on a la fonction principale. Donc éventuellement on va aussi mettre une fonction principale ici, mais comme j'ai expliqué, c'est un seul fichier qui prend la fonction principale. Voilà, pour ça qu'ici on déclare directement la fonction et c'est tout. Pas de fonction principale. Ici donc on fait appel à cette fonction. Dans là pour le coup on va déclarer d'abord une variable. Je vais appeler ça input. Il va prendre la valeur 4. Donc on a aussi besoin d'une autre variable résulte. Parce qu'en fait, voilà, ce que j'ai oublié, c'est que les paramètres aussi ici, comme la convention d'appel de fonction dans Fortran demande que vous devez passer, on doit passer plutôt l'adresse de la variable. Donc, comme j'ai parlé sur les variables, qu'une variable est caractérisée par son nom, voilà, son nom c'est ceci, identifiant, son type. Voilà, et son adresse. Donc ici on peut utiliser l'adresse en mettant juste étoile comme ça là devant le type. Donc là ça va être en fait on peut appeler ça c'est une variable, voilà, de type pointeur entier. Donc il va garder n'importe quelle adresse d'une variable de type entier. Voilà, pour ça qu'on a besoin ici en bas d'une variable voilà, une variable là c'est non, on a juste besoin de input là je crois, et donc on va afficher ça pourcentage de ok, et là on appelle la fonction square en faisant appel, voilà, à la variable mais plutôt son adresse. Donc on met un et commercial devant comme ça. Là on appelle la valeur de la variable. Bon, en fait quand on met comme ça sans le et, ça veut dire qu'on appelle juste la valeur de la variable, ce qui contient. Mais quand on met avec le et commercial, c'est pour dire qu'on appelle l'adresse de la variable. Vu que dans la définition de la fonction ici, la fonction attend un argument, mais de type pointeur, donc qui est une variable. Donc en fait, il attend une adresse, mais une adresse provenant d'une variable de type entier. Donc c'est pour ça qu'on a déclaré une variable de type entier d'abord, pour pouvoir ensuite appeler son adresse grâce à le et commercial. Donc on verra ça quand on va faire le C. Donc c'est dans le C qui va expliquer tout ça vraiment bien en détail. Vous allez comprendre ça, voilà, dans la playlist sur le langage C. Donc pour le coup, voilà. Donc là on va faire la même chose. Donc on va d'abord compiler le C, le fichier C. Donc je mets déjà le paramètre directement pour, voilà, pour dire que je veux obtenir d'abord le fichier objet. Voilà, il me dit qu'il y a un problème, voilà, avec Square, j'ai oublié de mettre l'underscore. Donc là je compile ça, ok.
Donc si j'affiche mes données, voilà ça ici, le file.o, ça que ça a créé. Voilà. Et donc voilà, il y aura un problème avec l'autre file parce que ça va aussi créer un file.o. C'est pour ça que je voulais pas qu'ils aient le même nom. Donc on va juste changer, je fais juste un move file.f90. Je vais appeler ça fortran.f90. Voilà, là il a modifié, voici ma nouvelle. Donc du coup je ferme ceci et je rouvre et je change le nom juste pour qu'on voit. Voilà, mon code est là comme j'ai renommé. Et donc pour compiler maintenant le code Fortran, on utilise son compilateur qui est gfortran. Voilà, vous remarquez qu'il y a toujours le G devant. Donc quand on va entrer dans la playlist sur la compilation, vous allez comprendre, parce qu'il va expliquer tout en détail, tout ce que j'ai écrit là, il faut que vous compreniez de quoi il s'agit. Donc gfortran, le nom de mon fichier c'est fortran.f90. Et aussi ici on met l'argument dans le paramètre -c pour dire que donne-moi le fichier objet, sinon il va, comme en C, il va me donner, si on ne met pas ça, un fichier exécutable direct. C'est pas ce qu'on veut, donc on fait ça. Voilà, il y a une erreur. Function. Ok, bon voilà, j'ai trouvé l'erreur, c'était ici. Donc quand on met une function, on met aussi toujours le nom de la fonction, on précise. Donc, on a function square au début et à la fin on a une function square à la fin. Donc c'était ça l'erreur à corriger. Donc c'est ça la vie du programmeur, encore une fois, comme j'ai dit. Il faut définir ici, il faut qu'on a appelé square, il faut définir ici, comme ça, voilà. Voilà, c'est bon. Donc maintenant je peux, maintenant il y a un choix, soit je fais la compilation avec GCC, soit je le fais avec gfortran. Donc on conseille toujours de faire la compilation avec avec le compilateur concernant le langage qui contient la fonction principale main. Comme c'est ici dans notre cas c'est C, on va utiliser GCC. Donc là d'abord on regarde le fichier objet, ça sera fortran.o et file.o parce que ici c'est file.c. On fait GCC file.o et fortran.o. Là c'est ok. Donc l'exécuteur ce sera toujours e.out. Voilà, parce que j'ai expliqué dans Linux, par défaut ça sera e.out. Voilà. Et là on exécute, ça nous donne bien 16, c'est ok. Et si je remplace ici pour vérifier que c'est bon, donc je recompile file.c et là je recompile donc les deux fichiers .o, file.o et fortran.o. Et là je peux réexécuter mon exécutable, ça donne 25 parce que le carré de 5 c'est 25. Et donc là je vous ai montré en fait l'avantage que peut avoir de connaître, de maîtriser les linkers, le linkage, parce que ça vous permet d'avoir déjà plusieurs langages qui va vous donner un exécutable à la fin. Parce qu'il y a les cas où c'est quand même, ça peut être intéressant d'utiliser une fonction dans un autre langage, voilà, et l'inclure dans notre langage pour gagner peut-être en vitesse, en efficacité, voilà. Ça peut être intéressant, mais pas pour tout, voilà, pas tout le temps, parce que c'est pas conseillé aussi d'utiliser plusieurs langages pour un projet informatique. C'est mieux d'avoir un seul langage, un langage. Et dans les cas vraiment extrêmes, voilà, on peut utiliser un autre langage. Donc c'était tout pour cette vidéo. Donc en résumé, on peut résumer tout ça en disant que voilà, le linker, voilà, comme on dit, éditeur de liens, c'est l'outil qui nous permet de
voilà, de rassembler tous les fichiers objets, voilà, qui sont des fichiers intermédiaires. Voilà, ce sont des fichiers exécutables intermédiaires qui gardent beaucoup d'informations qui nous permettent donc de les lier et à la fin avoir notre exécutable. Donc, et aussi que les compilateurs incluent déjà voilà, ces linkers là en eux. Et lorsque vous compilez plusieurs fichiers, voilà, le linker donc fait appel à tous ces fichiers là, il les lit et en même temps il fait appel à cette bibliothèque. Donc un outil très utile lorsque vous programmez, surtout en programmation système comme nous allons le faire, parce que c'est le but ici dans notre chaîne. Donc il y aura, comme j'ai dit, une playlist sur ça. Et donc dans la prochaine vidéo, on va parler maintenant de l'éditeur de texte qui va regrouper en fait tout ça, le compilateur, l'éditeur, le linker, et voilà, vous avez aussi un éditeur de texte toujours, parce que l'éditeur aussi c'est un logiciel. Donc ça regroupe tout ça dans un seul logiciel. Et donc je vais vous parler peut-être de deux ou trois environnements de développement intégrés. Voilà, c'est ça le thème. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. Salut Nakama. Comme un Samoussa, je refais le portrait comme au Beaux-Arts. Loyal, poli, droit et sincère, je respecte le code du Bushido. Mais si on met les armes à terre, c'est pour te faire une prise d'aïkido. Et la concurrence au cimetière, ne pensez pas mourir aussitôt. Mon katana taille leurs artères et broie leurs organes génitaux. Quand j'étais gauche, j'en ai pris des coups, j'en ai dans le ventre comme un seppuku. Et je me suis